Bonjour à tous, donc c'est une suite dans les espaces pré-hilbertiens, projection orthogonale, produit scalaire. Donc cette fois-ci un exercice MINEPAN, MP. Donc sur le produit scalaire et minimisation, voilà, d'une euh, distance, etc. Donc l'objectif c'est calculer l'inf de cet ensemble, l'intégrale de 0 à 1 de parenthèse t ln de t moins at moins b le tout au carré dt et indiquer les valeurs de AB pour lesquelles ce min est atteint. Donc, on min est atteint. Donc, c'est classique cet exercice, il faut poser les choses. Alors, on va se mettre sur E l'espace des fonctions continues de 0 à 1 sur R, munies de son produit scalaire usuel, c'est l'intégrale de f, non, le produit scalaire de f et g, c'est l'intégrale de 0 à 1, f de t, g de t, dt. Faites le calcul, vous verrez, c'est bien un produit scalaire. Alors, on note G dans E défini par, pour tout T dans 0, 1, 0 ouvert en 1, donc c'est T ln de T, et G de 0 égale 0. Parce que la limite, quand t tend vers 0, T ln de T, ça fait 0. Donc, on fait un prolongement par continuité. Sinon, il y aura un petit problème, intégrale généralisée, vous voyez. Parce que ce n'est pas un fermé borné. Mais là, c'est un faux problème, voilà. Alors, on va noter f0, la fonction constante 1, donc c'est f0 qui a t associe 1, et f1, c'est la fonction qui t associe t. Et on note grand F, le plan engendré par F0 et F1. Donc F, c'est vecteur F0 et F1. La question, c'est il s'agit de déterminer le minimum de norme de G-F au carré lorsque F décrit grand F. Ça veut dire distance de G à F, le tout au carré. C'est ça ce qu'il veut. Donc là, encore une fois, on a une base de grand F, il faut une base orthonormée, le projeté orthogonal, et voilà, c'est fini après. Allez, c'est parti. Pour cela, on cherche une base orthonormale de f appliquant Gram-Schmidt à la base f0 et f1. Donc, on va aller doucement. f0, c'est 1, donc c'est unitaire pour ce produit scalaire, donc on le prend dès le début. Voilà. Et puis maintenant, on va construire un nouveau vecteur, c'est f1 moins le produit scalaire de f1 et f0, le tout fois f0. Donc, ça va faire f1 moins le produit scalaire de f1 et f0, c'est l'intégrale de 0 à 1t. Ça fait 1 demi, donc ça fait f1 moins 1 demi f0. Voilà, donc il faut calculer sa norme. Donc sa norme au carré, ça fait ça. Donc moi, je ne vais pas remplacer, je vais laisser f1 moins 1 demi f0 sur norme de f1 moins 1 demi f0. C'est une base orthonormée de f. Très bien. Alors la formule de la projection orthogonale. Alors ce type de calcul au passage, il est vraiment dangereux parce qu'on peut se tromper rapidement. Donc je vous laisse choisir de faire les calculs en premier ou remplacer les formules. Par exemple ici, je n'ai pas remplacé, vous voyez. Mais c'est parce que c'est rapidement, on s'embrouille un peu. Alors, la formule de la projection orthogonale de G sur F, donc c'est G scalaire F0 selon F0, plus G scalaire le deuxième vecteur selon le deuxième vecteur. Vous voyez, c'est un peu lourd, mais moi, ça m'a permis d'éviter de faire des bêtises, voilà, de calcul. Allez, je calcule G scalaire F0, donc c'est l'intégrale de T ln de T, donc je fais une IPP, je vous laisse faire les calculs, c'est moins un quart. G scalaire F1, de la même façon, T carré ln de T, une IPP, on trouve moins 1 sur 9. Alors donc G scalaire F1 moins 1 demi F0, ce produit scalaire est linéaire, donc c'est GF1 moins 1 demi GF0, et vous trouvez 1 sur 72. Mettez votre calculatrice à côté et vérifiez les calculs à chaque fois, parce que c'est rapidement, on peut trouver des choses bizarres. Donc on a ça, donc allez, on va, donc la formule, je l'ai rappelée ici, et donc ça va faire moins 1 sur 9 F0, et puis là j'ai fait le calcul, donc j'ai multiplié par, il ne faut pas oublier que la norme de F1 moins 1 demi F0 au carré, j'avais trouvé 1 sur 12. Hein, c'est là. Voilà, la norme au carré. D'accord? Donc avec ces calculs, vous regardez, vous allez trouver, voilà, ça fait ça, plus 12 sur 72, F1 moins 1 demi F0. Je distribue, je regroupe ce qui est à côté de F0, ce qui est à côté de F1. Et donc, je trouve les A et B pour lesquels on va avoir le minimum qui a été demandé. Et on va chercher ce minimum maintenant. Je calcule la norme de la projection orthogonale de G sur F au carré. Donc, c'est juste produit scalaire de ce vecteur avec lui-même. Ça fait 7 sur 108. Et la norme de G au carré, c'est intégrale de 0 à 1 t carré ln carré de t, tt. IPP, on retombe sur ça. Et puis, on retombe sur ça. Et puis, ça donne ça. Donc la distance de G à F donc, au carré, c'est norme de G carré moins la projection orthogonale de G sur F au carré. Ça fait ça, moins ça, et ça fait ça. Alors vraiment un conseil, vraiment faites les calculs.
Et après, il faut vraiment bien maîtriser chacune des étapes, comme les A et B qui sont là, que j'ai trouvé pour la fin. Et puis, ne pas se gourer dans le calcul. Allez, bon courage.